Et ce matin, nous sommes en compagnie de l'adjudante Isabelle Marlier, secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, alors que samedi aura lieu à Bourail la journée des sapeurs-pompiers calédoniens. Alors tout d'abord, première question, quel est l'objectif de cette journée de rassemblement des pompiers calédoniens? Comme vous l'avez dit, rassembler les sapeurs-pompiers au maximum de ceux qui ne sont pas de garde, les rassembler nos familles autour d'une journée d'hommage et puis une journée festive et une journée de démonstration parce que le but c'est aussi de partager cette journée avec la population calédonienne. Alors c'est une journée nationale qui est relayée ici, hein. C'est ça, la journée nationale a été relayée sur le territoire national le 24 juin, samedi dernier. Et en Calédonie, pour raisons pratiques et de calendrier, nous avons proposé la date du 1er juillet dans le cadre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et donc voilà, on relaie cette journée et on l'organise à la mode calédonienne chez nous. Et c'est aussi l'occasion de montrer les savoir-faire, le matériel aussi des pompiers calédoniens? Tout à fait. Donc de 10h à midi, il y aura 3 démonstrations techniques sapeurs-pompiers. Donc la première intervention sur les risques routiers. Donc on va montrer aux gens comment ça se passe une désincarcération. Aussi pour marquer les esprits parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui touche beaucoup la Calédonie. La deuxième démonstration sera une intervention technique par des spécialistes sapeurs-pompiers de la sécurité civile sur un risque chimique, parce que c'est quelque chose en Calédonie aussi auquel on peut être confronté, c'est déjà arrivé. Et puis la troisième intervention, ce sera le groupement d'intervention en feu de forêt de la sécurité civile qui va intervenir sur une simulation départ de feu avec menace d'une habitation au niveau du terrain de football de Bourail. Et il y aura aussi un certain nombre d'épreuves sportives, également de parcours commando même? C'est ça. Alors on commencera la journée d'abord avec une cérémonie où on honorera nos morts au feu, parce qu'on en a en Nouvelle-Calédonie. On remettra des médailles à ceux qui ont exercé plus que leur devoir dans l'année. On va remettre aussi des insignes d'animateurs JSP, puisqu'on a beaucoup d'animateurs en Nouvelle-Calédonie et qu'ils s'engagent régulièrement sur leur temps libre auprès des jeunes pour préparer la relève. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les démonstrations. Et l'après-midi, les épreuves sportives. Donc là, ce sera l'occasion de se mettre un petit peu de se tirer l'un contre l'autre, mais de manière amicale, sur des épreuves sportives qui sont assez proches des parcours opérationnels des sapeurs-pompiers. Et qui sont dédiés aux sapeurs-pompiers? Oui, là, ce sera exclusivement réservé pour des raisons de sécurité. Ce sera exclusivement réservé aux sapeurs-pompiers. Alors, on pourra, si le temps nous le permet, je parle en temps de timing, permettre à certains civils, s'ils veulent tester un petit peu 2-3 trucs, mais faire tout le parcours matériel, ça va être compliqué. Il faut être en bonne condition, il faut connaître un petit peu aussi l'utilisation des différents matériels. Déjà, rien que dérouler le tuyau techniquement, parce que sinon, ça peut vite partir en saucisson. Et puis, j'oublie pas de dire qu'en parallèle de cette journée, on accueille des sympathisants, des stands, on a les amicales, on a le réseau Bienvenue à la ferme qui s'est associé à notre journée. On a des différents partenaires qui vont venir. On aura la boutique de l'Union sur des produits dérivés sapeurs-pompiers. Donc voilà, on accueille les gens aussi avec des produits vivriers, l'alimentation sur place. Et puis, pourquoi pas, les petits cadeaux pour la boutique des sapeurs-pompiers. Et c'est aussi l'occasion de vous faire connaître et peut-être de susciter des vocations auprès des jeunes? Alors tout à fait. Chaque occasion ouverte au public par les sapeurs-pompiers sont l'occasion à la fois de partager, d'échanger, de discuter avec les gens, parce que des fois, il y a des gens qui ont des vraies questions, des questions opérationnelles, des questions techniques, parce qu'ils ont déjà été confrontés à une rencontre avec les sapeurs-pompiers. Et puis, c'est l'occasion, effectivement, de susciter des vocations. Donc, on aura nos jeunes sapeurs-pompiers des 5 communes, Koumak, Païta, Nouméa, Dimbéa, Mandor, qui seront présents pour la cérémonie et puis dans l'attente de leurs épreuves l'après-midi. Et à cette occasion, ce sera l'occasion de partager avec des jeunes qui ont mis un pied déjà dans la corporation et qui s'intéressent à leur avenir dans notre métier. Et puis, pourquoi pas, susciter des vocations. C'est très important, il y en a besoin, parce qu'on sait que certaines casernes ont du mal à maintenir leurs effectifs à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise des vocations en Nouvelle-Calédonie? Il y a clairement une crise de la vocation. 80% de l'effectif des sapeurs-pompiers calédoniens porte sur le volontariat. Et le volontariat, il souffre. Ses statuts n'ont pas été revus depuis très longtemps. Les conditions d'exercice du volontariat sont très difficiles. Il y a des communes qui ont du mal à recruter parce qu'on n'est pas attractif. Outre la vacation, les conditions d'exercer l'activité ne sont pas toujours très égales d'une caserne à l'autre, d'une commune à l'autre.
On est communaux, donc on dépend du bon vouloir des institutions municipales. Et il y a des communes qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas mettre les moyens dans cet aspect de la sécurité de leur commune. Et du coup, les gens qui auraient à cœur de s'engager comme pompiers volontaires, ils le font. Mais dès l'instant qu'ils ont une autre porte qui s'ouvre, ils prennent l'autre porte parce que ça devient très compliqué. Isabelle Marlier, est-ce que l'Union des pompiers calédoniens aujourd'hui a un poids sur ces discussions? Est-ce qu'il y a des discussions en cours? Est-ce que vous militez pour un certain nombre de changements? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors, on n'est pas un syndicat, on n'a pas ce pouvoir, on reste qu'une association loi 1901. Pour autant, on représente la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, donc on est affilié à un réseau de plus de 250 000 sapeurs-pompiers. On a accès à des données, on a accès à... Voilà, donc on a la possibilité, pas pour les pros, parce que les professionnels, c'est vraiment un statut fonctionnaire, c'est particulier, même si eux aussi, ils aimeraient bien qu'on revoie un peu leur statut qui date de l'an 40. Au niveau des volontaires, effectivement, les volontaires n'étant pas syndiqués, nous sommes quelque part leur porte-parole, mais nous restons qu'un porte-parole. Notre poids dépend aussi du nombre d'adhésions. Et je peux vous dire que s'il est difficile de trouver des pompiers volontaires, il est difficile de faire comprendre aux pompiers volontaires qu'ils ont tout intérêt à adhérer à l'Union. D'abord pour nous donner du poids, et puis ensuite parce que l'Union, elle est là pour porter la voix des pompiers volontaires au niveau des institutions. Maintenant, on est le poids que les autorités, les institutions veulent bien nous donner. Alors justement, vous portez la voix des pompiers, notamment quand il y a des actes d'incivilité, voire de violence à l'égard des pompiers, des dégradations de matériel, du vol de matériel. Malheureusement, on a l'impression que ça se multiplie. Ça se multiplie, oui, malheureusement, ça se multiplie, mais à tous les niveaux. C'est qu'aujourd'hui, toute la population calédonienne est menacée par ces incivilités-là. On voit bien, on a des agressions de plus en plus gratuites dans la rue, sans aucun motif. On a de plus en plus de vols de véhicules. On se sent vraiment désarmé, et d'autant plus chez les sapeurs-pompiers, parce que nous, on est là pour porter secours. Ces véhicules-là, ce ne sont pas les nôtres. On les conduit, mais ils sont au service de la population. Dernièrement, à Yaté, ils se sont fait brûler un véhicule. À l'intérieur, il y avait des millions en matériel qui sert à porter secours, en secours à personne et en secours routier. C'est quelque chose qui est très difficile à avoir. C'est un coût pour la collectivité. Et puis, Yaté, ils sont isolés, ils sont loin. Donc, oui, on ira les aider s'ils ont besoin de renfort. Mais combien de temps on mettra pour arriver? Donc, les gens qui ont brûlé et qui ont dégradé ces véhicules, ou qui, comme il y a 2 ans de mémoire, ont volé un véhicule à la caserne de La Foy, ils ont volé un véhicule qui leur sert à eux, qui leur sert à leur population, à leurs gens, à leur famille. Donc, c'est de la pure inconscience, c'est de la bêtise, mais alors gratuite. Et nous, ça nous révolte parce que au-delà qu'on nous enlève notre outil de travail, on nous rend encore plus faibles pour pouvoir porter secours. Et c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Avec des actes de caillassage également sur Nouméa qui sont récurrents? Ah oui, on a des quartiers où il nous faut absolument le soutien de la police pour intervenir. Donc ça implique quoi? Des délais d'intervention. Ça implique aussi un refroidissement de la flamme chez les sapeurs-pompiers. On est de plus en plus réticents à intervenir dans ces conditions-là. On n'est pas là pour prendre des cailloux, on est là pour porter secours. On n'est pas formé on n'est pas armé, et on n'est pas formé pour répondre à des agressions. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est de porter secours. Donc, vous imaginez que quand on arrive sur le site, on n'est pas plus nombreux en caserne, on n'est pas plus nombreux dans le véhicule. On peut pas en mettre un en faction qui monte la garde et puis 3 autres qui partent l'intervention. Et si on le fait, c'est un homme en moins pour porter secours aux gens. Donc, c'est des conditions qui sont dégradées, mais quand elles le sont pour nous, c'est surtout là-dessus qu'il faut insister. Elles le sont pour aussi la victime. Alors justement, Isabelle Marlier, on parle là de ce qui ne va pas. Il y a aussi des choses qui font que vous êtes encore engagés, tous les sapeurs-pompiers, au service de la population. Vos missions sont essentielles, évidemment, pour les populations. Bien sûr, on intervient à beaucoup de niveaux. Alors, on a des missions qu'on appelle partagées, comme par exemple le secours à personne. C'est quelque chose qu'on partage avec le SAMU, qu'on partage avec les ambulanciers, qu'on partage avec les médecins, type SOS médecins. Par contre, il y a des missions comme la désincarcération lors de risques routiers, les feux de brousse, les feux de maison, les feux de voiture. Ça, malheureusement, il n'y a que les pompiers qui peuvent le faire. Donc, quand on pénalise les pompiers, quand on bousille du matériel, on se pénalise soi-même. Mais oui, bien sûr, on est fiers de faire notre métier. On adore faire ce qu'on fait. On est fiers de former des gens pour le faire. Et puis, heureusement, on n'attend pas après la reconnaissance, parce que sinon, on serait très déçus de nos institutions. Mais en tout cas, oui, on est très fiers de faire notre métier. Avec un nouveau risque qui est de plus en plus prégnant, en tout cas on en a parlé malheureusement dans l'actualité en ce début d'année, c'est le risque requin.
Oui, pendant longtemps, c'était un risque qui existait déjà, mais pas à ce niveau-là. On faisait de la prévention, on faisait de la surveillance de plage, on procédait aux évacuations quand on voyait un aileron traîner. Ça, c'est arrivé de nombreuses fois. Mais il est vrai que depuis quelques mois, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe parce que ce n'est plus que de la prévention. Ce sont devenus de vraies interventions face auxquelles on est un peu démunis parce que, alors il y a des moyens qui sont mis en place aujourd'hui, mais ceci dit, on ne peut être que de garde sur terre et le temps d'intervention en mer, il est compliqué. Il faut du matériel, il faut des formations et il faut trouver des volontaires qui veulent bien suivre ces formations avec le courage de sauter à l'eau. C'est très difficile. Alors, vous imaginez bien que pour 300 ou 700 francs de l'heure, sauter à l'eau face à un requin, il n'y en a pas beaucoup. Avec souvent des jeunes qui sont intervenus aussi sur ces situations extrêmement dramatiques. Comment font-ils pour garder leur sang-froid dans des moments difficiles comme ça, alors qu'ils sont encore très jeunes et qu'ils ont peut-être une expérience qui est assez limitée, même s'ils ont été très bien formés? On sait qu'arriver sur ces premières interventions comme ça, sur une attaque de requin, ça doit être tout à fait compliqué. C'est le secret de la voie de la vocation. Quand on l'a choisi, on sait où on va, on sait ce qui va arriver, on sait les risques. On est formé pour ça, donc on apprend à maîtriser, à essayer de maîtriser ces risques. Et puis, c'est le concept pur du courage des sapeurs-pompiers, c'est d'intervenir, que ce soit sur un feu de maison et d'aller porter secours à quelqu'un à l'intérieur ou de sauter à l'eau pour porter secours. Oui, c'est très difficile. Alors maintenant, on a une cellule psy qui accompagne aussi. Et puis, on se doit de mettre un certain cadre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste leur dire vous sautez et puis on verra après ce qui arrivera. Donc, voilà, il y a tout ça qui se met en place, mais ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande aussi de la compréhension et du respect de la part des gens. Et aujourd'hui, si je pouvais passer un message à la population, ce serait celui-là, de faire preuve d'humilité et de respect envers le travail des sapeurs-pompiers, parce qu'on a vu des choses, on a entendu des choses, des jugements. Les gens, ils jugent sur ce qu'ils ont cru voir ou ce qu'ils ont cru comprendre. Et la méconnaissance de notre métier et de nos missions, c'est vraiment ce qui nous fait le plus de tort. Et effectivement, la population aussi doit être sensibilisée à un risque qui va devenir de plus en plus grand, même si on le connaît par les années précédentes. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas eu de saison des feux d'ampleur. Là, vous vous apprêtez en revanche à avoir des feux de brousse importants cette année? Oui, on en a parlé sur la radio d'NC Première lundi soir. El Niño, dont tout le monde parle et dont les médias nous relatent régulièrement les conséquences. On a eu un rendez-vous avec la sécurité civile et on a échangé sur cette problématique parce que, effectivement, là, on pense qu'on va avoir une année très chaude, très difficile en termes opérationnels. Les moyens, ils n'ont pas augmenté. Les moyens matériels, les moyens humains n'ont pas augmenté. On a beaucoup de mal à recruter pour toutes les raisons que je vous ai dit, financières, organisation des secours dans les communes, voilà. Et donc, les gens, il faut qu'ils comprennent que 70% du travail, c'est eux qui vont le faire. D'abord, en évitant de mettre le feu. C'est clair, ça ne sert à rien de mettre le feu si vous ne savez pas comment le travailler. Ensuite, de prévenir. Dès qu'on voit un feu, il faut prévenir tout de suite. Peut-être il y aura 50, 60, 100 personnes qui vont appeler au 18 pour le même feu, mais il faut le faire. Il faut prévenir. Plus vite on est prévenu, plus vite, moins d'eau on aura besoin d'utiliser et moins le feu il durera longtemps. On a déjà commencé à brûler. Là, il y a eu un gros feu à Bourail, 400 hectares dimanche ou samedi. Hier, un gros feu à Koumak. Je crois qu'il n'est pas encore déclaré feu éteint et ça fait déjà 2-3 jours qu'ils sont dessus. Les gens, il faut qu'ils comprennent que le feu, c'est pas un jeu, que ça brûle la nature. Quand on brûle la nature, on met en péril tout ce qui est l'eau. Et puis la sécurité des gens, la sécurité des habitations. Donc voilà, tout ça, c'est très important que les gens ils comprennent qu'on ne peut pas faire un feu juste parce qu'on a envie de faire un barbecue. Aujourd'hui, il y a plein de moyens. On a fait beaucoup de campagnes de prévention sur comment faire un feu en camping, éviter la propagation, bien l'éteindre et puis voilà, et puis donner l'alerte le plus tôt possible. Grande journée donc des pompiers samedi à Bourail. Isabelle Marlier, on peut peut-être redonner un petit peu les informations pratiques pour ceux qui s'intéressent à vos missions. Alors, dès 8h, on se trouve au centre du village de Bourail. Donc, sur la gauche, il y a le parvis de l'église. Au niveau du monument aux morts, on fera la cérémonie. Et sur le côté droite, au niveau de la halle des sports, donc on va exploiter la commune de Bourail, que je remercie sincèrement pour la mise à disposition de l'ensemble du site et des moyens. On va utiliser la halle couverte pour
certaines démonstrations. Le petit site où il y avait un ancien terrain de tennis, Simon, où on fera la désincarcération. Et le terrain de football pour le sport et la manœuvre de feu de brousse. Il y a un grand parking derrière, donc les gens ne vous garez pas sur la route, rentrez dans le parking, allez vous garer, il y a énormément de place. Il y aura tout ce qu'il faut sur place pour manger. Donc voilà, de 8h à 16h, au centre du village de Bourail, on attend tout le monde, surtout les familles. C'est le moment de se rencontrer, de jouer ensemble, de discuter, d'échanger. Et puis on se tiendra à la disposition de la population pour toute activité. Merci beaucoup Isabelle Marlier d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour l'invitation, merci pour le micro et puis merci, j'en profite à tous les partenaires qui nous ont permis d'organiser cette journée. Le Haut-Commissariat, la Sécurité civile, la ville de Bourail et puis tous ceux qui nous ont donné des lots. On en reparlera la journée de samedi parce qu'on a eu des super lots, top secrètes, mais pour les activités sportives, ils ne vont pas être déçus. Eh ben, ça donne envie de venir. Merci beaucoup Isabelle Marlier. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens.